Pour savoir si un site est sécurisé, vérifie s'il y a le cadenas vert. Si tu l'as déjà entendu quelque part et que c'est ta méthode pour vérifier si un site est sécurisé, je suis désolé de te dire que malheureusement c'est complètement faux. Pire que ça, si tu es convaincu que c'est vrai, tu pourrais te faire avoir encore plus facilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi c'est faux, comment ça fonctionne et quelles sont les bonnes pratiques pour vérifier qu'un site est sécurisé ou pas. Pour que ce soit clair, on va répartir la vidéo en plusieurs chapitres. D'abord, on va voir très simplement la différence entre les sites HTTP et les sites HTTPS. Ensuite, je t'expliquerai ce qu'est un certificat. Au chapitre 3, on verra le cœur du problème, pourquoi c'est pas sécurisé. Et enfin, je te donnerai les vrais conseils pour vérifier si un site est fiable ou pas. Donc on va commencer par la base, le HTTP et le HTTPS. Grosso modo, c'est deux protocoles qui permettent à ton navigateur internet de communiquer avec un site web. Le HTTP, c'est la version non sécurisée du protocole, et le HTTPS, c'est la version normalement sécurisée. Pour le HTTP, c'est comme une carte postale. Tu vas écrire ton message dessus, tu vas la mettre dans une boîte aux lettres, mais le problème, c'est qu'entre toi et le destinataire, il y a beaucoup de gens qui vont manipuler cette carte. Il va y avoir le facteur, il va y avoir le centre de tri, peut-être encore d'autres personnes dans l'équation, et en fait, n'importe qui sur le trajet peut lire ce qu'il y a écrit dessus. Sur un site en HTTP, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer, par exemple, ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, il va circuler ce qu'on appelle en clair. C'est-à-dire que tout le monde qui va être entre toi et le site internet, donc grosso modo internet quoi, tout le monde va pouvoir lire ce message. Pour le HTTP, ça va être un petit peu différent, parce que justement, on va la sécuriser un petit peu. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer la carte postale directement dans la boîte aux lettres et que tout le monde puisse lire ce qu'il y a dessus, en fait, on va par exemple l'enfermer dans une petite boîte à clés. Cette fois, personne sur le trajet pourra voir ce qu'il y a dedans, puisqu'en fait, tout sera dans la boîte. En informatique, le fait de sécuriser l'accès à l'information via une clé, c'est ce qu'on appelle le chiffrement des données. Alors même si ça marche aussi avec des clés, en réalité, c'est pas les mêmes clés que dans la vraie vie. Là, on va pas avoir un petit trousseau de clés où on ouvre ou on ferme le coffre. En fait, ça va être plutôt une sorte de mot de passe géant qui va faire plusieurs centaines de caractères. La clé qui permet d'ouvrir la boîte, en fait, on appelle ça une clé privée. Et la clé qui permet de fermer la boîte, on appelle ça une clé publique. Donc si on arrête un petit peu le parallèle avec les clés et les boîtes et qu'on revient un petit peu dans l'informatique, comment ça se passe depuis notre ordinateur? Et ben, quand on va vouloir se connecter à un site web, en fait notre navigateur internet va regarder le certificat du site et dans ce certificat, il y aura cette fameuse clé publique. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'un certificat. En gros, un certificat, il faut voir ça comme une carte d'identité du site web. Ça va être délivré par une autorité de certification qui, dans la vraie vie, serait l'équivalent d'une préfecture. Tout comme une carte d'identité, du coup, il va y avoir le nom de la personne à qui ça a été délivré. Donc là, en l'occurrence, ce sera le nom du site web. Il y aura une date de début de validité, une date de fin, et du coup, la fameuse clé publique qui permettra de chiffrer les données. Quand ton navigateur il essaie de se connecter à un site web, en fait, il va vérifier du coup le certificat du site. Il va regarder si l'autorité qui a délivré le certificat est bien une autorité de confiance. Il va aussi vérifier si le certificat est toujours valide, donc si il est bien entre la date de début et la date de fin. Et il va aussi regarder du coup la clé publique pour pouvoir chiffrer les données. Si tout ça est bon, il va afficher le petit cadenas vert sur le site pour dire que le site est sécurisé. Et là, normalement, tu vas me dire, mais attends, je comprends pas. Tout ce que tu viens de me dire, ça a l'air super bien foutu, et pourtant, tu me dis que c'est pas sécurisé. C'est quoi le problème? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et en réalité, le problème, ça vient pas forcément du HTTPS. En fait, le problème, c'est plus la façon dont on obtient les certificats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, pour obtenir un certificat, ça coûtait cher et c'était assez compliqué administrativement. Il n'y avait que les grosses entreprises qui faisaient les démarches, et donc c'est vrai que quand on avait un site web avec le cadenas vert, on pouvait légitimement penser que c'était des sites sécurisés. Mais le problème de ça, c'est que du coup, il y avait très peu de sites en HTTPS, et donc ça causait un problème de sécurité générale. Du coup, pour pouvoir sécuriser le maximum de sites web, il y a des organismes comme Let's Encrypt qui sont arrivés, et en fait, leur but à la base, c'était que tout le monde passe au HTTPS facilement, et si possible, gratuitement. Ils ont réussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui utilisent des certificats Let's Encrypt, mais du coup, c'est aussi là où ça pose le vrai problème de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement simple de générer un certificat que n'importe qui peut en avoir un. Un pirate qui voudrait créer un faux site de banque pour voler des infos, en fait, il peut simplement générer un certificat Let's Encrypt en moins de 2 minutes et gratuitement pour avoir son site en HTTPS avec le cadenas vert. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le cadenas vert, ça veut juste dire que la carte d'identité du site est valide. Donc, que le nom qui est utilisé sur la carte d'identité est bien le même nom que le site sur lequel tu te connectes, qu'on est toujours dans la période de validité, et que du coup, il y a une clé publique qui est disponible pour pouvoir chiffrer les données. Mais ça ne garantit absolument pas le fait que le site soit créé par quelqu'un de légitime. Par contre, attention, on peut générer des certificats, mais seulement pour les noms de domaine qu'on possède. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux générer un certificat pour un faux site.google.com, je ne pourrai pas, puisque forcément, il faut au moins que je sois propriétaire du nom google.com. Maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux vérifier qu'un site internet est bien légitime pour pas te faire avoir.
Premier conseil, c'est de bien vérifier l'adresse du site web. Comme on vient de le voir juste avant, on ne peut pas générer un certificat pour un site web ou un nom de domaine qui ne nous appartient pas. Donc souvent, les pirates, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est que par exemple, ils veulent usurper www.paypal.com, bah en fait, ils vont peut-être remplacer le L de PayPal par un 1, du coup, ça fera www.paypa1.com, et en fait, comme le caractère est assez proche du L, on peut se faire avoir si on ne fait pas attention. Donc là, il faut vraiment vérifier l'adresse du site. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention aux liens que tu vas recevoir par mail ou par SMS. En fait, si le mail ou le SMS il te paraît un petit peu suspect et que ça te demande de cliquer pour aller sur tel ou tel site, moi ce que je te conseille, c'est plutôt d'aller directement sur le site par le moyen habituel. Je sais pas, tu vas sur ton navigateur internet, tu vas dans ton favori que tu avais, et ou tu fais une recherche Google et tu essaies de trouver le site en question, et du coup tu vas avoir et tu vas te connecter sur le site que tu as l'habitude d'aller. Évite de cliquer sur le lien parce que souvent ils arrivent à camoufler un petit peu les liens, et donc du coup tu vas croire que tu te connectes sur le bon site, et en fait tu es sur le mauvais, et donc tu vas voir tout le HTTPS, tu vas dire ouais ok c'est bon, et en fait derrière ils vont récupérer tes identifiants. Et mon troisième conseil, bah, c'est quand même de faire attention de te connecter sur des sites en HTTPS. Et oui, ça va te paraître un petit peu bizarre, mais même si tu vas te connecter sur un site où tu es 100% sûr que c'est bien le bon site, etc., et ben en fait, si tu te connectes sur ce site-là et que tu dois mettre des informations bancaires ou des informations de connexion, et ben même si c'est un site légitime, le problème c'est que tes informations elles peuvent fuiter. Donc peu importe le site, dès que tu dois renseigner des informations dessus, surtout fais en sorte d'avoir ton site en HTTPS pour éviter n'importe quelle fuite de données. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu et que tu as pu apprendre quelque chose. Si c'est le cas, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!